Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui je vous avoue, ça va être un top très émouvant, car on parle d'enfants héros qui des fois même ont sauvé des vies au détriment de la leur. Vous l'avez compris, aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 petits qui ont sauvé des vies. C'est parti. Numéro 1, et on commence directement en Mayenne avec Kevin Jenné, un petit garçon de 5 ans mais qui est peut-être plus courageux que nous tous. Un soir, il est à la maison avec son père et ses deux petites sœurs tranquillement pendant que sa mère travaillait de nuit en entreprise. Mais là, d'un coup, son père est pris d'un malaise cardiaque. Kevin réagit directement et sans être pris de panique, il met ses deux petites sœurs à l'abri, prend son vélo et sort sous la pluie en pyjama et tongs pour aller chercher sa mère à son travail alors qu'il ne connaissait pas l'adresse et ne savait même pas où sa mère travaillait. Et heureusement, des automobilistes le remarquent, le petit leur explique la scène et ils se dirigent directement vers la maison où ils ont pu appeler les secours et transférer le père de Kevin à l'hôpital où il sera sauvé. Donc finalement, juste le fait d'avoir eu le courage de sortir son vélo sous la pluie la nuit pour essayer de faire quelque chose a sauvé son père. Numéro 2. Cette fois-ci, c'est une histoire très récente. Le 7 mars dernier, à Londres, Roman, qui a 4 ans, voit sa mère allongée sur le sol et qui ne bouge plus. Le petit garçon a le réflexe de prendre directement l'iPhone posé près d'elle, il le débloque avec le doigt de sa mère et utilise Siri pour lui ordonner d'appeler le numéro des urgences. Une vraie scène de film, mais qui est pourtant bien vraie. Et dès qu'il a la police au téléphone, le petit garçon dit que sa maman est morte, qu'elle ferme les yeux et ne respire plus. Il tente de la secouer pour la réanimer sur les conseils de l'agent, mais rien du tout. Et heureusement, en moins de 13 minutes, une ambulance arrive sur place, transporte la mère de Roman à l'hôpital où elle reprendra conscience. Numéro 3. Dans une ville de Caroline du Sud aux États-Unis, le conseil municipal a voté à l'unanimité pour modifier le nom d'un parc afin d'honorer un garçon qui est mort en héros, et c'est notre prochaine histoire. Le 27 octobre 2015, Darius Weil, un enfant âgé de 11 ans, et sa sœur attendent tous les deux le bus quand soudainement une voiture fonce vers eux à toute vitesse. Avec un geste réflexe et de héros, Darius ne pense pas à lui-même mais pousse directement sa petite sœur de 7 ans pour qu'elle soit hors de danger. La voiture percute le garçon, il est grièvement blessé par l'accident et mourra quelque temps après sans jamais savoir s'il a vraiment sauvé sa sœur. Le conducteur a été accusé de crime et vu que l'histoire de l'accident est devenue connue, comme je l'ai dit, la ville a décidé de remplacer le nom d'un parc entier par le nom de Darius. Numéro 4. Le prochain, il est très fort car il a sauvé à lui tout seul tout un bus rempli d'enfants. Jérémy Witchik, 13 ans, et ses potes de classe ne se doutaient pas en se levant le matin que le chauffeur de bus allait faire une crise cardiaque au volant. Et dès que ça arrive, Jérémy comprend directement que quelque chose ne va pas et il se jette sur le volant pour diriger le bus. Puis quand le bus est arrêté, il tente de réanimer le chauffeur. Des gestes courageux et une scène héroïque sous les yeux de ses amis qui ne comprenaient vraiment rien. Pour ceux qui veulent voir la scène, je mets la vidéo en description et non, j'oublierai pas cette fois-ci. Numéro 5. Si je vous disais que celui d'avant est fort, attendez juste de connaître l'histoire de Nicolas Sierra. En Floride aux États-Unis, un véritable drame a eu lieu. Comme tous les matins, un bus venait ramasser des enfants dans une école primaire pour les déposer à la maison. Mais en chemin, le chauffeur perd le contrôle du véhicule, il freine mais les freins ne répondent plus et dans le bus c'est vite la panique. 27 enfants complètement affolés qui crient partout. Et le pire, c'est que le bus finira sa course dans un lac rempli de crocodiles. Et au milieu de tous ses camarades de classe complètement terrorisés, Nicolas, qui a seulement 10 ans, prend son courage à deux mains et décide d'agir rapidement. Malgré que le lac soit rempli de crocodiles, il prend une petite fille sur son dos et nage jusqu'à la rive pour la mettre en sécurité. Et la meilleure, c'est qu'il retourne vers le bus et prend 2 autres enfants pour les ramener au rivage. Très vite, les secours et les parents arrivent sur place et tout le monde se jette à l'eau pour aider les autres enfants. Nicolas est un vrai héros et par sa cause, tout le monde est sauvé. Il y a juste un élève qui a été blessé, mais heureusement, c'est juste une petite cicatrice. Numéro 6. En mars 2014, un garçon de 6 ans nommé Paul et fils de pompier a sauvé toute sa famille d'un incendie et grâce à son intervention, ils sont tous sains et saufs. Dans le village de Monempteuil en France, il sauve la vie de sa mère et de ses 2 sœurs. Paul a eu un bon réflexe. Vers 2h30 du matin, il s'est précipité dans la chambre de sa mère pour les prévenir que la maison était en train de brûler. À seulement 6 ans, et heureusement car sa mère avait mangé des somnifères et n'avait pas du tout entendu le bruit des flammes. Elle monte dans la chambre chercher les 2 sœurs et sort in extremis de la maison. Bon, malgré l'intervention rapide des pompiers et de Paul, le toit et le premier étage de la maison sont quand même détruits. Mais personne n'est blessé, c'est l'essentiel. Numéro 7. À la maternelle, on apprend petit à petit à compter, prononcer les jours de la semaine, mais aussi épeler des mots.
Je m'explique. Nathaniel Dancy Jr. a 5 ans et a sauvé la vie de son père qui était en pleine crise cardiaque. Son père s'était arrêté au bord de la route et l'enfant prend directement son téléphone, compose le numéro de sa grand-mère, mais elle ne comprend pas ce que le petit veut dire. Alors elle transfère heureusement l'appel vers le numéro de la maman du petit qui, vu qu'elle est souvent avec lui, a directement compris qu'il y avait urgence et qu'il était arrivé quelque chose à son mari. Mais le truc c'est que pour pouvoir envoyer de l'aide, il fallait qu'elle sache où ils sont. Donc elle lui demande qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Et le garçon, même s'il ne savait pas lire, épelle Fourniture, le nom du magasin à côté de lui, et dit à sa mère qu'il y a aussi un tunnel à côté de lui. La maman reconnaît directement l'adresse et ainsi elle a pu appeler une équipe de secours. Donc Nathanaël a sauvé la vie de son père. Numéro 8. Johan a 58 ans et il a de quoi être fier de son petit-fils car en janvier dernier, il lui a sauvé la vie. Son petit-fils s'appelle Nasdja, il a 13 ans et c'est un autiste. Mais malgré son handicap, ça ne l'a pas empêché de sauver son grand-père. En fait, comme dans certaines histoires précédentes, Johan raccompagnait l'enfant de sa fille, mais au volant, il a perdu connaissance. Et le petit autiste, plutôt que de paniquer, a essayé de réveiller son grand-père et vu qu'il n'a pas réussi, il est directement sorti alerter les passants qui, eux, ont prévenu les secours. Donc grâce à la lucidité et la rapidité de Nasdja, le grand-père est en bonne santé. Numéro 9. Pour le numéro 9, c'est aussi une histoire très touchante. Les parents de Shen, un garçon de 9 ans, racontent que leur fils est mort en héros. Je m'explique. Il était dans la maison de sa grand-mère quand tout à coup, un grand feu s'allume à l'intérieur. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Shen ne se précipite pas tout de suite pour se sauver lui-même, mais tout d'abord pour aller évacuer sa grand-mère qui est malade. Il l'aide à se détacher de la machine à laquelle elle était branchée pour l'apnée du sommeil et l'a aidé à marcher car elle avait mal au genou. Mais quand ils étaient presque arrivés en bas, ils entendent un bruit d'explosion, Shen lâche la main de sa grand-mère, il tombe et se perd dans l'incendie. Donc Shen a finalement sauvé la vie de sa grand-mère au prix de la sienne. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu, même s'il n'était pas très joyeux. N'hésite pas en commentaire à me dire quelle histoire t'a le plus touché. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook. Et on se dit à demain pour un tout nouveau top. À la prochaine.